Shalom peuple de Dieu, de partout où vous me suivez dans le monde, c'est le pasteur Béni H. Kalala. Alors nous allons parler de comment briser les mauvaises fondations familiales, partie 2. Alors si vous n'avez pas suivi la première partie, je vais laisser le lien juste ici. Vous pouvez cliquer sur le lien et suivre la première partie, parce que je ne vais pas revenir sur des choses dont j'ai parlé dans la première partie. Suivez et puis vous allez suivre la continuité. Alors aujourd'hui, je vais parler de la deuxième partie des comment briser les mauvaises fondations familiales. Les fondations familiales sont une réalité dans différentes familles qui sont à la base de certains liens, des blocages dans la vie de beaucoup de chrétiens. Alors, nous sommes en train de décortiquer et je suis sûr à travers ce message tu seras vraiment béni. Alors, si c'est ta première fois de visiter notre chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Vraiment, abonne-toi, je t'encourage à t'abonner et puis à activer la notification de façon que tu puisses recevoir, être alerté à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo sur YouTube et qui va vraiment te bénir. Et n'hésite pas à partager cela avec tes frères, tes sœurs et la famille tout entière, tes amis, et l'Éternel vous bénira vraiment. Alors nous allons parler de deux personnages dans la Bible, quelques exemples des personnages bibliques qui ont été influencés par des mauvaises fondations familiales. Des personnes dans la Bible qui ont été influencées par des mauvaises fondations familiales. Alors aujourd'hui, je vais parler de Akab et de Jézabel. Et pour cela, nous allons lire, je vais te donner juste une référence biblique et toi, tu vas prendre du temps pour lire chez toi à la maison et Dieu va te bénir. Akab et Jézabel. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 16, le verset 25 à 26. 1 Roi, chapitre 16, le verset 25 à 26. La Bible dit que Omri fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ici, la Bible nous parle d'Akab, Akab qui était le roi d'Israël et qui avait comme femme, nous connaissons tous Jézabel. Mais la Bible nous dit quelque chose ici, que Akab était le fils d'Omri, Omri qui était un commandant d'Israël qui avait pris le pouvoir pendant une crise qu'il y avait en Israël, une crise de leadership. Il commandait l'armée d'Israël pendant 12 ans. Et lui, la Bible nous dit qu'il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Donc, nous voyons que Akab vient d'une famille qui a une fondation de méchanceté. Donc, la méchanceté dont il hérite de son père, la fondation dont il a hérité de son père, c'est une fondation de méchanceté. Et Omri a hérité aussi cela de son grand-père. Donc, Jéroboam, nous voyons Jéroboam qui était méchant. Il a passé cela à Omri qui était méchant. Et Omri a passé cela à Akab qui était aussi méchant. Et la Bible nous dit que Akab a fait pire que n'importe quel roi en Israël. Parce que tout cela était des influences de sa fondation familiale. Alors Akab lui-même a déjà une très mauvaise fondation familiale et il va épouser Jézabel. Vraiment, Akab, il va épouser Jézabel. Jézabel, elle aussi de son côté, elle vient d'une famille qui a aussi une très mauvaise fondation familiale. Quand tu vas lire, tu vas prendre du temps à lire 1 Roi chapitre 16, le verset 31. La Bible nous dit que Jézabel c'était une fille d'Ethbal. Ethbal qui était roi des Sidoniens et c'était un idolâtre. Donc nous voyons que Jézabel elle a une fondation familiale d'idolâtrie, une fondation de sorcellerie. Et elle, avec sa mauvaise fondation, elle vient trouver quelqu'un aussi, Akab, qui est roi, qui a aussi une mauvaise fondation de méchanceté et tout ça, de mauvaise réputation. Et les deux, avec les deux mauvaises fondations, ils se retrouvent, ils s'aiment et ils fondent une famille, ils deviennent une famille.
Donc, vous voyez, la mauvaise fondation de Jézabel et la mauvaise fondation d'Akab. Dites-moi, est-ce que quelque chose de bien peut vraiment sortir de ce genre de fondation? Qu'est-ce qui peut sortir de ce genre de fondation? Voici les conséquences des deux mauvaises fondations d'Akab et de Jézabel. La Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 16, le verset 31 à 33, nous voyons comment la mauvaise fondation de Jézabel a influencé la vie du roi Akab. Lui qui n'était pas un adorateur de Baal, n'était pas un adorateur des idoles, à cause de la mauvaise fondation de Jézabel, il a commencé à adorer des idoles. Il commence à adorer Baal. Donc c'est pourquoi je veux te dire une chose, que même toi qui es célibataire, tu ne t'es pas encore marié, quand tu vas aller faire, tu seras prête à faire le choix du conjoint ou le choix de ton époux, de ton épouse. Fais très attention parce que la mauvaise fondation de ton épouse ou de ton époux peut influencer ta vie négativement. Alors si cette personne-là vient d'une famille de sorcellerie, d'idolâtrie, de pauvreté, d'immoralité et tout ça, c'est la fondation familiale. Tu te maries avec la personne et toi tu viens peut-être d'une très bonne famille qui a une bonne fondation familiale, mais sa mauvaise fondation va polluer ta bonne fondation, va t'influencer dans le mal. Donc c'est pourquoi vraiment fais très attention avant de faire le choix de te marier et avec la personne que tu vas passer le reste de ta vie avec. Donc c'est vraiment très important, célibataire et tout ça. Même pour ceux qui sont mariés, qui ont déjà fait des choix sans avoir considéré les mauvaises fondations, les fondations familiales des différentes familles, et il y a toujours une solution de briser cette mauvaise fondation familiale, et je veux t'aider à faire cela. Et aussi dans nos fréquentations plutôt, faites très attention avec les gens, les personnes avec qui tu t'associes. Parce que la Bible déclare, la Bible dit que ne vous y trompez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux venir d'une très bonne famille qui a une très bonne fondation, mais aussi longtemps que tu t'associes avec des gens qui sont de mauvaises fondations familiales, et leur fondation risque de t'influencer dans le mal. Akab n'adorait pas des idoles, n'était pas un idolâtre, il était méchant. Mais parce qu'il a épousé, il a épousé Jézabel, et Jézabel l'a influencé, et il a commencé aussi, il est devenu idolâtre, comme Jézabel. Donc Jézabel a influencé Akab à devenir idolâtre, et en son tour, Akab a influencé tout Israël. Donc tout Israël a commencé à adorer Baal à cause de Jézabel. Donc Jézabel a aussi augmenté la méchanceté de son mari, au point où il est allé, au point où la Bible dit dans 1 Roi chapitre 16 verset 33 que le roi Akab avait la réputation du roi le plus méchant d'Israël. C'est grave, il était déjà méchant. Mais Jézabel est allé encore ajouter un degré de méchanceté. Donc il a donné encore plus d'onction de méchanceté, il est devenu encore très méchant. Tout ça à cause de Jézabel. Et la Bible continue à nous montrer que, vous savez, les mauvaises fondations de parents sont générationnelles. Elles se transmettent de génération en génération. Et nous allons voir quelque chose, que Akab et Jézabel se sont mariés. Ils ont donné naissance à Athalie, une fille qui s'appelle Athalie. Une fille qui s'appelle Athalie. Et parce que la mauvaise fondation, elle se transmet tellement rapidement, et elle a été transmise à sa fille, Athalie. Et Athalie, en son tour, elle est allée épouser quelqu'un qui venait d'une lignée, d'une bonne fondation. Et on l'appelle Joram. Joram qui était le fils de Josaphat. Et lui qui était, Josaphat, c'était un roi qui craignait Dieu, c'était un roi qui servait Dieu, et il a donné naissance aussi à son fils Joram, lui qui venait d'une très bonne fondation, mais il est allé épouser Athalie qui était la fille de Jézabel. Donc vous voyez, une mauvaise fondation avec une bonne fondation, rien de bon ne peut sortir de là, parce que la mauvaise fondation va toujours influencer la bonne fondation. Toujours influencer la bonne fondation.
Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 18, le verset 1, 2 Corinthiens chapitre 18, le verset 1, ça nous montre comment Josaphat s'est marié. Il a fait une alliance avec Akab et donné son fils en mariage. Et dans 2 Chroniques chapitre 22, le verset 2 à 4, la Bible nous montre comment est-ce que Athalie a carrément reçu cet héritage-là de sorcellerie venant de sa maman, de méchanceté, d'idolâtrie venant de sa maman. Elle a reçu cet héritage de mauvaise fondation et elle a aussi influencé en son tour son mari. Donc c'est très important pour ceux qui ne sont pas encore mariés, j'insiste encore, de faire un très bon choix. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, si c'est ta première fois de visiter notre chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Vraiment, abonne-toi, je t'encourage à t'abonner et puis à activer la notification de façon que tu puisses recevoir, être alerté à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo sur YouTube et qui va vraiment te bénir. Et n'hésite pas à partager cela avec tes frères, tes sœurs et la famille tout entière, tes amis, et l'Éternel vous bénira.